Fais attention à moi tout de suite, car ce que je m'apprête à te dire va complètement changer la façon dont tu vois tout ce que tu traverses en ce moment. Arrête de faire défiler, arrête de faire plusieurs choses à la fois, arrête de laisser ça tourner en arrière-plan. Ce que tu vas entendre n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une vidéo qui est apparue par hasard dans ton fil d'actualité. Ceci est une intersection divine. Tu es ici parce que tu as besoin d'entendre ce message précis, à ce moment précis. Et si tu te déconnectes avant la fin, tu manqueras la seule chose qui change tout. Tu as regardé cette saison comme si quelque chose était cassé, comme si les engrenages s'étaient arrêtés, comme si la promesse qui, autrefois, semblait si vivante, si réelle, si inévitable, était morte en chemin. Tu as porté ce poids, ce sentiment persistant que tu es hors piste, que la parole que Dieu a prononcée sur ta vie il y a des années était soit une erreur, soit assortie d'une date d'expiration, et que tu as mis trop de temps à y entrer, donc elle a expiré. Et maintenant, tu te retrouves à tenir le souvenir de quelque chose qui semblait autrefois destiné, mais qui ne semble plus possible. Tu as porté de la culpabilité en pensant que si seulement tu avais avancé plus vite, cru plus fort, eu plus de foi, fait de meilleurs choix, été une meilleure personne, tu vivrais déjà dans la plénitude au lieu de rester encore dans l'attente. Tu regardes les gens qui ont commencé après toi et qui ont terminé avant toi. Tu vois des personnes entrer dans exactement ce que tu pensais être à toi. Et chaque fois que tu vois quelqu'un d'autre marcher dans ce pourquoi tu as cru, cela confirme le mensonge. Le mensonge qui dit que tu l'as manqué, que tu n'étais pas assez bien, que Dieu a changé d'avis à ton sujet. Mais et si tout ce que tu as cru sur cette saison était à l'envers? Et si l'attente n'était pas un signe que la promesse est morte? Et si l'attente n'était pas la preuve que tu t'es disqualifié toi-même? Et si l'écart, cet espace frustrant entre le moment où Dieu l'a parlé et celui où il se manifeste n'était pas une erreur mais une stratégie? Et si le retard n'était pas un refus mais un développement? Et si le silence n'était pas Dieu qui t'oublie, mais Dieu qui travaille en toi de manière qui n'aurait jamais pu se produire si la promesse était venue trop tôt? Je sais à quoi la dernière saison a ressemblé. Tu as reçu une parole, peut-être il y a des années, peut-être dans un moment de prière où tu as entendu Dieu parler quelque chose sur ta vie si clairement que tu ne pouvais pas le nier. Peut-être était-ce une parole prophétique que quelqu'un t'a donnée et qui a touché si profondément que tu savais qu'elle était réelle. Peut-être était-ce un rêve, une vision ou simplement une certitude qui s'est installée dans ton esprit. Quelle que soit la forme qu'elle ait prise, tu as reçu quelque chose, un appel, une promesse, une destinée. Et quand tu l'as reçu, tu pensais que cela arriverait vite. Tu pensais que l'onction signifiait une activation immédiate. Tu pensais qu'être choisi signifiait être positionné tout de suite. Mais ensuite, rien ne s'est passé. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines des mois, les mois des années. Et tu es encore là, toujours dans les mêmes circonstances, toujours aux prises avec les mêmes luttes, toujours face aux mêmes portes fermées. Et la parole qui semblait autrefois si vivante, si certaine, si puissante, a commencé à ressembler à une mauvaise plaisanterie, comme si peut-être tu avais mal entendu. Comme si peut-être ce n'était jamais réel au départ. Comme si peut-être tu n'étais pas vraiment appelé à quelque chose de significatif et que tu t'étais trompé toi-même tout ce temps. L'ennemi t'a nourri un mensonge précis en boucle. Si l'onction était réelle, l'élévation serait déjà arrivée. Si Dieu t'avait vraiment appelé à cela, tu y marcherais déjà. Si tu étais vraiment choisi pour cela, les portes se seraient toutes déjà ouvertes. Et parce que tu peux voir l'onction mais pas la manifestation, tu as commencé à croire que l'écart signifie que quelque chose ne va pas chez toi, que tu ne t'es pas qualifié, que tu as tout gâché, que la promesse était conditionnelle et que tu n'as pas rempli les conditions. Mais j'ai besoin que tu entendes ceci. L'écart entre l'onction et le couronnement n'est pas la preuve d'un échec, c'est la preuve d'un processus. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé dans cet écart. Je vais te montrer pourquoi le retard n'est pas un refus. Je vais te montrer ce que Dieu a construit pendant l'attente, ce qui n'aurait jamais pu être construit dans l'instant. Et ensuite, je vais te donner la clé qui déverrouille la phase finale. Mais tu dois rester jusqu'à la toute fin. Si tu ressens cet appel intérieur qui te dit que ce message t'était destiné, laisse un commentaire tout de suite. Tape simplement « Reçu » ou « Je suis là » ou ce qui monte dans ton esprit. Parce que cet acte d'accord marque un changement. Laisse-moi t'emmener vers une histoire qui fera tout s'éclairer. David dans 1 Samuel. Un jeune berger adolescent. Personne d'important. Pas le fils aîné, pas le plus fort, pas celui dont on attendait quoi que ce soit. Il était si insignifiant que, lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre le prochain roi, David n'avait même pas été invité à la cérémonie. Il était dans les champs à garder les brebis pendant que ses frères se tenaient dans la maison pour être évalués.
Mais Dieu a dit à Samuel, « Aucun de ceux-ci. Va chercher celui que tu n'as pas amené. » Et ils ont envoyé chercher David, l'ont fait venir des champs, et Samuel a pris la corne d'huile et l'a versée sur la tête de David devant toute sa famille. L'Esprit du Seigneur est venu sur David à partir de ce jour. Il a été oint roi alors qu'il était adolescent. Maintenant, si tu étais David à ce moment-là, tu penserais que tout va changer immédiatement. Tu viens d'être oint roi par un prophète. L'Esprit de Dieu vient de venir sur toi. C'est ça. Demain, tu emménages dans le palais. Demain, tu commences à régner. Demain, ta vie se transforme complètement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Rien n'a changé extérieurement. David est retourné directement dans les champs, directement aux brebis, directement à être le plus jeune, celui qu'on ignore, celui dont personne ne prend au sérieux. L'onction était privée. L'attente était publique. Puis un jour, son père l'a envoyé sur le champ de bataille, non pas pour combattre, mais simplement pour apporter de la nourriture à ses frères aînés qui étaient de vrais soldats. David était encore juste le garçon de course, le livreur, et pendant qu'il déposait les provisions, il a entendu quelque chose qui a tout changé. Un géant nommé Goliath, mesurant près de 3 mètres, couvert d'armure, narguait les armées d'Israël, se moquait de leur Dieu, et tout le monde était terrifié. Toute l'armée, y compris le roi, était paralysée par la peur. Ils avaient écouté ce géant les insulter pendant 40 jours d'affilée, et personne n'avait le courage de faire quoi que ce soit. Mais quand David l'a entendu, quelque chose s'est levé en lui. Pas seulement du courage, mais de l'autorité. L'onction qui était restée dormante pendant des années s'est soudain activée. Et il a dit, « Qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les armées du Dieu vivant ?» Ses frères ont essayé de le faire taire. Ils lui ont dit de retourner aux brebis. Ils lui ont dit qu'il était arrogant et qu'il n'avait rien à faire là. Mais David est allé voir Saül et a dit, « Je le combattrai. » Et Saül a regardé ce jeune berger adolescent et a dit, « Tu ne peux pas combattre ce géant. Tu n'es pas entraîné. Tu n'as aucune expérience. Tu n'es qu'un gamin. » Mais David a répondu, « J'ai tué des lions et des ours en protégeant les brebis de mon père. Quand ils s'attaquaient aux troupeaux, je les saisissais et les frappais à mort. Le même Dieu qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de ce géant. » L'onction lui a donné la confiance pour affronter ce que tout le monde craignait. Et Saül a accepté, a essayé de mettre son armure sur David, mais elle ne lui allait pas. David l'a enlevé et est allé sur le champ de bataille avec rien d'autre qu'une fronde et 5 pierres lisses. Non pas parce qu'il était imprudent, mais parce qu'il savait que la bataille ne se gagnait pas avec des armes. Elle se gagnait avec l'onction. Il s'est avancé vers Goliath. Le géant s'est moqué de lui, l'a maudit, a promis de donner sa chair aux oiseaux. Et David a répondu par l'une des déclarations les plus puissantes des Écritures, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et le monde entier saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Il a couru vers le géant, pas loin de lui, il a pris une pierre, l'a lancée et a touché Goliath au front. Le géant est tombé et David a pris l'épée du géant lui-même et lui a coupé la tête. Instantanément, tout a changé. Toute la nation a explosé de joie. David est devenu un héros du jour au lendemain. Des femmes chantèrent des chansons sur lui dans les rues. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Il a été amené au palais, est devenu le meilleur ami de Jonathan, le fils du roi, a épousé Michal, la fille du roi, a été mis à la tête des campagnes militaires et a gagné toutes les batailles. Pour la première fois depuis l'onction, la réalité extérieure de David a commencé à correspondre à l'appel intérieur. Il a pensé, c'est ça. C'est pour cela que Samuel m'a oint. Je suis dans le palais, je monte, je me dirige vers le trône. Mais ensuite la jalousie est entrée. Saül a entendu les chants. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Et cela l'a rongé. Le lendemain, un esprit mauvais est venu sur Saül et il a lancé une lance sur David pendant que David jouait pour lui. Il a essayé de le clouer au mur. David l'a esquivé. Puis Saül l'a envoyé au combat en espérant qu'il se ferait tuer. Mais David continuait de gagner, continuait de réussir. Et plus David réussissait, plus Saül le craignait, le haïssait et voulait sa mort. Saül a envoyé des armées à sa poursuite. David a dû fuir pour sauver sa vie. Et l'homme ou un roi s'est retrouvé à se cacher dans des grottes, à courir dans des déserts, à vivre comme un fugitif, pendant que l'homme qui était censé être écarté restait encore sur le trône. Voici ce que David ne comprenait pas pendant qu'il était dans la grotte. La grotte n'était pas un détour du trône. La grotte était une préparation pour le trône. Parce que s'est-il réellement passé dans cette grotte ? 400 hommes sont arrivés. Pas des hommes impressionnants, pas des hommes réussis, pas des hommes qualifiés.
La Bible dit que tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous ceux qui étaient mécontents se sont rassemblés auprès de lui. Des personnes brisées, des personnes échouées, des personnes désespérées, des hommes qui n'avaient plus rien à perdre, des hommes que la société avait rejetés, et David est devenu leur capitaine. Réfléchis à ce que cela signifie. David était loin pour régner sur une nation, mais avant de pouvoir diriger une nation, il devait apprendre à diriger des personnes insignifiantes. Il devait apprendre à prendre des gens brisés et à les construire en quelque chose de puissant. Il devait apprendre à inspirer alors qu'il n'avait ni plateforme, ni ressources, ni titre, ni preuve que tout cela menait quelque part. Il devait diriger uniquement à partir de l'onction, pas à partir d'une position, pas à partir de références, juste à partir de la réalité intérieure que Dieu l'avait appelée. Et dans cette grotte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ces 400 hommes brisés sont devenus les vaillants guerriers de David. Les mêmes hommes qui étaient arrivés vaincus sont devenus ceux qui, plus tard, ont conquis des villes, vaincu des géants et établi le royaume de David. La Bible enregistre leurs noms, leurs exploits, comment l'un d'eux a tué 800 hommes en une seule bataille, comment 3 d'entre eux ont traversé les lignes ennemies juste pour apporter à David de l'eau de sa ville natale. Ces hommes n'étaient pas venus à David déjà faits. Ils étaient des hommes que David a formés dans la grotte, et quand David est enfin monté sur le trône, il n'a pas eu à construire une équipe à partir de zéro. Il avait déjà une armée éprouvée au combat, forgée dans la saison la plus difficile. Si David était passé directement du berger au palais, il aurait eu un titre, mais pas d'équipe. Il aurait eu une couronne, mais personne d'assez loyal pour l'aider à la garder. Il aurait été un roi avec des serviteurs, mais pas un roi avec des guerriers. La grotte a construit ce que le trône exigeait. Elle lui a donné une équipe qui n'était pas là pour la couronne. Ils étaient là pour l'homme. Ils l'ont suivi quand il n'avait rien. Ce qui signifiait qu'on pouvait leur faire confiance quand il avait tout. Et voici ce que tu dois comprendre. Tu es dans ta saison de grotte et tu t'es concentré sur ce que tu as perdu. Les opportunités qui se sont fermées, les relations qui se sont terminées, les positions que tu n'as pas obtenues, la reconnaissance qui n'est pas venue. Mais et si tu arrêtais de te concentrer sur ce qui est parti et que tu commençais à regarder ce qui est en train de se construire? Qui est apparu dans ta grotte? Qu'est-ce qui se développe en toi qui n'aurait jamais pu se développer dans le confort? Quelle force est en train d'être forgée dans le feu qui n'aurait jamais pu être forgée dans la facilité? La grotte te dépouille de tout ce que tu pensais avoir besoin. Les références, la plateforme, l'approbation, les ressources. Et dans ce dépouillement, tu découvres ce qui compte vraiment. Tu découvres qui tu es quand personne ne regarde. De quoi tu es fait quand les projecteurs sont éteints. Si tu peux encore diriger quand tu n'as pas de followers. Si tu peux encore croire quand tu n'as pas de preuves. Si tu peux encore adorer quand tu n'as pas de percée. La grotte révèle tes fondations, et si tes fondations sont construites sur la validation extérieure, la grotte l'exposera. Mais si tes fondations sont construites sur l'onction intérieure, la grotte la renforcera. David a écrit des psaumes dans la grotte. Certains des chants d'adoration les plus puissants de la Bible sont venus de sa saison la plus sombre. Il n'a pas attendu d'être sur le trône pour adorer. Il a adoré dans la grotte. Il a rencontré la présence de Dieu quand tout le reste avait été enlevé. Et cela lui a appris quelque chose que les rois qui accèdent au pouvoir facilement n'apprennent jamais. Que l'onction n'est pas seulement pour les moments sur la montagne, elle est pour les saisons de vallée. Elle n'est pas seulement pour les victoires publiques, elle est pour les batailles privées. Et la grotte a appris à David que Dieu suffisait, pas Dieu plus le palais, pas Dieu plus la position, juste Dieu. Et cette révélation a fait de lui un roi différent, un roi qui ne s'effondrerait pas quand il serait attaqué parce que son identité n'était pas dans le trône. Elle était dans l'onction. Et voici ce que tu dois comprendre sur l'endroit où tu te trouves. Tu es dans la grotte. Tu as reçu l'onction. Tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu en as vu des aperçus. Tu as eu des moments où l'onction s'est activée, où tu as marché dans la puissance et tu as pensé « c'est ça, c'est le début de tout ». Mais ensuite, tu as été repoussé dans une saison qui n'a aucun sens. Tu es loin, mais tu n'es pas couronné. Tu es appelé, mais tu n'es pas positionné. Tu es choisi, mais tu attends encore. Et tu as regardé la grotte comme la preuve que la promesse est morte. Mais et si la grotte était l'endroit où la promesse est en train d'être construite? Et si Dieu ne te refusait pas le trône? Et s'il te formait dans la grotte pour que, quand tu monteras enfin sur le trône, tu aies la force de le porter, la sagesse de le gérer, l'équipe pour le soutenir et le caractère pour le garder? Parce que voici la vérité. Un titre sans maturité est un désastre. Une plateforme sans préparation est un effondrement qui attend de se produire. Une influence sans intégrité est une destruction déguisée en succès. Et Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose qui te détruirait simplement parce que tu l'as demandé.
Si cela touche quelque chose de profond en toi, appuie sur le bouton « J'aime » tout de suite. Pas pour moi, mais comme un acte d'accord spirituel. Comme une déclaration que tu choisis de voir la grotte comme une préparation plutôt que comme une punition. Ce petit clic porte du poids dans le royaume invisible. Réfléchis à ce que la grotte a réellement fait pour David. Elle l'a dépouillé de tout ce qu'il pensait avoir besoin. Il ne pouvait plus compter sur le palais. Il ne pouvait plus compter sur la position. Il ne pouvait plus compter sur les ressources, le statut ou les relations. Tout ce qu'il avait, c'était Dieu et l'onction. Et dans ce lieu de dépendance absolue, il a appris qui était Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais apprise dans le palais. Il a écrit des psaumes dans la grotte. Il a rencontré la présence de Dieu dans la grotte. Il a découvert que l'onction n'était pas seulement pour les moments publics de victoire. Elle était pour les moments privés de désespoir. La grotte lui a appris que le même Dieu qu'il avait oint le soutiendrait, le cacherait, combattrait pour lui et le promouvrait en son temps. Et voici ce que la plupart des gens manquent au sujet de la saison de grotte de David. Il a eu plusieurs occasions d'y mettre fin plus tôt, de prendre le trône par la force. La plus dramatique s'est produite quand Saül est entré dans la grotte même où David se cachait. David et ses hommes étaient au fond de la grotte, et Saül est entré seul pour se soulager. Il n'avait aucune idée que David était là. Les hommes de David ont chuchoté « C'est le moment. C'est le jour dont le Seigneur a parlé quand il a dit « Je livrerai ton ennemi entre tes mains. Dieu te l'a livré. Élimine-le. Mets fin à cela. Prends ce qui est à toi. » David s'est approché de Saül par derrière pendant qu'il était vulnérable. Il s'est suffisamment approché pour le tuer. Mais au lieu de lui ôter la vie, il a coupé un coin du manteau de Saül, juste un morceau de tissu. La preuve qu'il aurait pu le tuer, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. Et même après cela, David s'est senti coupable. Sa conscience l'a troublé pour avoir seulement touché le manteau du roi. Parce que David comprenait quelque chose que ses hommes ne comprenaient pas. Juste parce que tu peux le prendre ne signifie pas que tu dois le faire. Juste parce que l'opportunité se présente ne signifie pas que Dieu a ouvert la porte. Juste parce que tu as le pouvoir de le saisir ne signifie pas que tu as la permission de le prendre. Après le départ de Saül de la grotte, David est sorti et l'a appelé. Il a brandi le morceau de manteau et a dit « Mon père, regarde ceci. J'aurais pu te tuer aujourd'hui. Mes hommes me l'ont dit. Mais je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Je ne prendrai pas par la force ce que Dieu ne m'a pas donné par faveur. Même si tu essaies de me traquer comme un animal, même si tu veux ma mort, je ne te toucherai pas parce que le même Dieu qui t'a oint m'a oint aussi. Et j'attendrai que Dieu m'établisse en son temps. Je ne m'établirai pas en mon temps. » Saül a pleuré en l'entendant. Il a admis que David était plus juste que lui. Il a reconnu que David deviendrait roi. Mais ensuite, il est retourné directement à essayer de le tuer. Et David a dû continuer à fuir, à se cacher, à attendre. Mais chaque fois que David a choisi la retenue plutôt que la vengeance, chaque fois qu'il a refusé le raccourci, chaque fois qu'il a honoré le processus même quand cela lui coûtait, il passait un test. La grotte ne développait pas seulement ses compétences de leadership, elle testait son caractère. Elle révélait s'il faisait plus confiance au temps de Dieu qu'à sa propre capacité, s'il attendrait la porte de Dieu ou enfoncerait la sienne, s'il pouvait détenir le pouvoir sans en abuser. Parce que voici la vérité, le don t'amène là-bas, le caractère t'y maintient. L'onction ouvre la porte, l'intégrité la garde ouverte. Tu peux avoir tout le talent du monde et te disqualifier quand même par un mauvais caractère. Tu peux avoir l'appel et détruire quand même la plateforme par de mauvaises décisions. La saison de grotte n'est pas seulement pour développer tes compétences, elle est pour développer ton caractère, pour construire la force intérieure nécessaire pour porter le poids extérieur, pour prouver que l'on peut te confier beaucoup en étant fidèle dans peu. David a prouvé dans la grotte qu'il ne deviendrait pas ce dont il fuyait. Il n'utiliserait pas la même tactique que Saül. Il n'opérerait pas dans la jalousie, la peur et le contrôle. Il ne marcherait pas sur les gens pour arriver au sommet. Il a prouvé qu'il était un roi différent. Quelqu'un qui valorisait l'obéissance plutôt que l'opportunité, qui faisait confiance au processus plutôt qu'au raccourci, qui préférait attendre dans la grotte avec une conscience pure plutôt que de s'asseoir sur le trône avec du sang sur les mains. Et ce caractère est ce qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu, pas son talent, son caractère. Tu es dans ta saison de grotte en ce moment et tu as eu tes occasions de forcer les choses, de prendre le raccourci, d'ouvrir la porte toi-même au lieu d'attendre que Dieu l'ouvre, d'entrer dans quelque chose qui ressemble à la promesse, mais qui est en réalité une contrefaçon. Et chaque fois que tu as choisi d'attendre, chaque fois que tu as dit « pas encore », pas ça, pas de cette façon, tu ne retardais pas ta promesse.
Tu prouvais que tu étais prêt pour ta promesse, parce que le trône n'est pas seulement une question d'y arriver, mais d'y rester. Et les personnes qui forcent l'entrée ne durent jamais. Mais celles qui attendent que Dieu les positionne deviennent inébranlables. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui s'est réellement passé pendant que tu étais dans ta saison de grotte. Tu penses que tu as perdu ton temps. Tu penses que tu es resté bloqué au point mort pendant que tout le monde te dépassait. Tu penses que rien n'a avancé, que rien ne s'est construit, que rien n'a progressé. Mais regarde de plus près. Qui est dans la grotte avec toi? Pas les gens qui étaient là pour le palais, pas ceux qui sont venus pour la position. Ceux qui sont dans la grotte sont les vrais, les loyaux, ceux qui voient l'onction même quand il n'y a pas de couronne, ceux qui croient en toi quand tu n'as rien à leur offrir sauf une vision. Qu'as-tu appris dans cette saison? Qu'est-ce que la grotte t'a enseigné que le trône n'aurait jamais pu t'enseigner? Quelle prière as-tu prié que tu n'aurais pas prié dans le palais? Quelle adoration as-tu offerte qui venait du désespoir plutôt que de la célébration? Qu'est-ce qui a été enlevé et qui devait partir? Quel orgueil, quelle arrogance, quelle autosuffisance devait être retirée avant que l'on puisse te confier de l'influence? La grotte a fait une chirurgie que tu ne pouvais pas voir, enlevant des choses qui t'auraient détruit sur le trône, construisant des choses qui te soutiendront sur le trône. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans la grotte. Tu ne penses plus de la même façon. Tu ne te déplaces plus de la même façon. Tu ne fais plus confiance aux mêmes choses qu'avant. Tes fondations ont changé. Tes priorités se sont réorganisées. Ta définition du succès s'est transformée. Ce qui t'impressionnait autrefois ne t'impressionne plus. Ce qui te motivait autrefois ne te pousse plus de la même manière. La grotte t'a changé au niveau le plus profond. Elle t'a fait mûrir. Elle t'a approfondi. Elle t'a rendu dangereux dans le royaume spirituel parce que les personnes qui sortent des grottes ne jouent pas. Elles ne perdent pas de temps avec ce qui n'a pas d'importance. Elles savent ce qui est réel et ce qui est du bruit. Et cette clarté, cette concentration, cette profondeur, c'est ce qui te rend prêt pour le trône. Et voici ce que tu dois savoir sur la transition de la grotte au trône. Elle ne se fait pas progressivement. Elle arrive soudainement. David n'est pas sorti lentement de la grotte pour entrer dans le palais. Il est passé de fugitif à roi en une seule journée. Saül et Jonathan sont morts au combat. Le royaume était dans le chaos. Et les anciens d'Israël sont venus vers David à Hébron. Ils ont dit : « Nous savons que tu es celui que Samuel a oint. Nous savons que tu es le berger qui nous a protégés. Nous savons que tu es le guerrier qui a combattu pour nous. Et nous sommes prêts à te faire roi sur tout Israël. » Ils l'ont oint à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas en privé, c'était en public. L'onction qui avait eu lieu dans la maison de son père quand il était adolescent était confirmée devant toute la nation alors qu'il était devenu un homme. Il n'a pas fait campagne pour cela. Il n'a pas fait de lobbying, il n'a pas eu à convaincre qui que ce soit. Le trône est venu à lui parce que le temps de Dieu était arrivé et que David était prêt. Tout ce qui devait être enlevé avait été enlevé. Tout ce qui devait être construit avait été construit. Tout ce qui devait être testé avait été testé. Et au moment où David était prêt, le trône s'est ouvert. Non pas parce que David l'avait forcé, mais parce que Dieu l'avait libéré. Voici comment tu sais que la saison de grotte touche à sa fin. Les attaques s'intensifient, la guerre augmente, l'opposition devient plus forte. Et tu as interprété cela comme la preuve que tu allais dans la mauvaise direction. Mais et si c'était la preuve que tu es sur le point d'émerger? L'ennemi ne combat pas les gens qui sont bloqués. Il combat les gens qui sont sur le point de percer. S'il t'attaque aussi fort en ce moment, c'est parce qu'il sait ce qui est sur le point d'arriver et qu'il essaie de te faire abandonner avant que tu franchisses la ligne d'arrivée. Il essaie de te convaincre que la grotte est permanente alors que la grotte est en train de se terminer. Il essaie de te faire renoncer à la promesse juste avant que la promesse se manifeste. Avant d'aller à la déclaration, j'ai besoin que tu laisses un commentaire. Dis-moi ce qui est en train de changer. Dis-moi ce que la grotte a construit en toi parce que ton témoignage fait partie de ta percée. Quand tu déclares à voix haute ce que Dieu a fait dans le lieu caché, tu actives la transition de la grotte au trône. David a passé des années dans la grotte, mais quand son temps est venu, il n'est pas venu lentement. Saül est mort. Les anciens sont venus vers David et ils ont dit : « Nous savons que tu es loin. Nous sommes prêts à te faire roi. » Et David est passé de la grotte au trône en une seule journée. Non pas parce que la promesse était nouvelle, mais parce que la préparation était complète. Il n'a pas eu à se battre pour cela, il n'a pas eu à faire campagne, il n'a pas eu à convaincre qui que ce soit. Le trône est venu à lui parce que le temps de Dieu était arrivé et que David était prêt. Ton trône vient à toi, pas un jour lointain, bientôt. Tu n'auras pas à te battre pour lui.
Tu n'auras pas à le forcer. Tu n'auras pas à convaincre qui que ce soit que tu es qualifié. Quand le temps de Dieu arrivera, le trône viendra à toi de la même manière qu'il est venu à David. Les personnes qui ne t'ont pas vu dans la grotte reconnaîtront l'onction quand tu émergeras. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les opportunités qui étaient bloquées se déverrouilleront. Et tu entreras dans ce pourquoi tu as été loin il y a des années. Maintenant, pose ta main sur ton cœur et parle ceci à voix haute, parce que ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. C'est toi qui es d'accord avec ce que le ciel a déjà décrété ? Je ne suis pas coincé dans la grotte. Je suis préparé dans la grotte. L'écart entre mon onction et mon couronnement est intentionnel. Chaque jour que j'ai passé à attendre a été un jour de développement. Ce que je pensais être un retard était en réalité une préparation. Ce que je pensais être une punition était en réalité un processus. La grotte ne m'a pas disqualifié. La grotte m'a équipé. Je renonce au mensonge que j'ai manqué mon moment. Je reçois la vérité que mon moment arrive encore. L'onction que j'ai reçue en privé est sur le point d'être confirmée en public. Je ne force pas le trône. J'attends que le trône vienne à moi, et il vient. Ce pourquoi Dieu m'a oint il y a des années se manifeste maintenant. Je sors de la grotte, je monte sur le trône. Non pas dans mon temps, mais dans le temps de Dieu. Et son temps, c'est maintenant. L'attente est terminée, la préparation est complète, et je suis prêt. Si quelque chose s'est brisé pendant que tu prononçais cela, si tu as senti quelque chose se déplacer ou se libérer, marque ce moment. Partage ce message avec quelqu'un d'autre qui a été dans sa grotte en pensant que l'onction était morte. Laisse un commentaire pour me dire ce qui vient de changer dans l'esprit, pas pour l'engagement, mais comme un pieu planté dans le sol. Ta déclaration publique scelle ce qui vient de se passer dans l'invisible. Tu n'es pas oublié dans la grotte, tu es formé dans la grotte, et quand tu émergeras, tout le monde verra ce que Dieu construisait pendant que tu étais caché. La saison de grotte se termine. La saison du trône commence, et rien ne peut arrêter ce qui est déjà en mouvement.